Et tu vois, ça me rappelle ce qu'on avait dit dans le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, où tu avais, je trouve avec brillamment, je veux dire, démontré que le sommeil, en fait, c'est vraiment le besoin physiologique qu'on traite mal, notamment chez les enfants. Parce que si l'enfant, par exemple, ne mange pas, là tout de suite, on va chez le pédiatre, tous les signaux sont au rouge, attention, attention, et puis la courbe de poids, et puis ceci, cela. Par contre, si l'enfant dort mal, et une fois qu'on a écarté les régressions, tout ce que tu as énuméré juste avant, en fait, on va juste se dire, oui, ça va passer, quoi. Sauf qu'en fait, des fois, ça passe pas. Complètement. Et ça va avoir plein de conséquences autour, quoi. Donc, quand tu pars de là, tu te dis, OK, moi, ça m'étonne pas, si tu veux, aujourd'hui, qu'on ne considère pas les difficultés de sommeil de l'enfant, parce qu'au final, pour certains, c'est encore cette petite chose qu'on met dans une chambre, on ferme la porte et on attend qu'il dorme, en fait. Et puis pleurer va lui faire les poumons, va l'aider à vivre ses émotions. On est encore là-dedans. Et en même temps, malheureusement, il y a aujourd'hui des approches et des pratiques, en fait, qui indirectement font perdurer ces croyances-là et qui vont utiliser des techniques de conditionnement au repos. Encore une fois, pour moi, c'est une inconsidération de l'enfant. Parce que l'enfant, comme l'adulte, peut ne pas réussir à avoir un sommeil de qualité parce qu'il rencontre des difficultés. Aujourd'hui, tu es un adulte, tu vas voir ton médecin, tu lui dis « je ne dors pas », il va te trouver des solutions. Oui, il va pas te dire 5, 10, 15, mon gars. Il va pas te dire chronomètre et débrouille-toi. Il va pas te dire ça. Il va te dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Est-ce que vous avez des changements dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu dans votre travail? Comment vous vous sentez? Il va les questionner. Il va faire un recueil d'informations un peu en mode détective pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui pourrait expliquer vos difficultés de sommeil? C'est la même chose pour un enfant. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire.